j'espère que vous allez bien. Me voici, me voilà, de retour sur YouTube. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vlogué, que je n'ai pas filmé. Mais il y a eu beaucoup de choses ces derniers temps dans notre vie et j'avais pas forcément le temps, ni l'envie. Je suis restée pendant un mois dans notre bulle là. J'ai encore du mal à en sortir, mais on est tellement bien. Mais je me suis dit, bon, j'allais quand même peut-être revenir vous faire un petit coucou par ici. Donc voilà, notre petite Rose est arrivée il y a presque un mois. J'ai accouché le 22 mai, donc là on est le 20 juin, c'est un truc de dingue. Je vous dis, quand on est dans notre petite bulle, c'est vrai je suis complètement gaga de ma fille, les enfants le sont complètement et le papa aussi. Donc autant vous dire que tous les six, voilà, on est sur notre petit nuage. Bon, les grands sont un peu excités et j'avoue que je sais pas, il fait hyper chaud en ce moment. On est dans une canicule. Donc c'est un peu dur à gérer les enfants. Il faut les occuper, ils sont excités et tout. Je pense qu'à la fin de l'année, donc j'ai hâte que les vacances arrivent et qu'on puisse souffler. Mais sinon, ouais, c'est juste merveilleux ce qu'on vit. On a la chance d'avoir une petite fille qui est adorable. Mais je vous jure, je n'en rajoute pas, je ne fais pas genre comme souvent les parents font. Oh, elle est mignonne. Non, elle est vraiment adorable. Je me suis jamais gênée de vous dire que les enfants étaient parfois durs. Je vais vous poser parce que je vais jamais tenir. Hop, je vais vous mettre ça. Je sais pas où j'ai mis mon trépied. Donc, caché, je vous ai jamais menti. Je vous ai toujours dit par exemple qu'Arthur avait été terrible. Arthur, c'est vrai que c'est notre dernier bébé et il nous avait un peu traumatisés. Je vous ai toujours dit, j'aurais eu Arthur en premier, je n'aurais jamais eu 4 enfants. Bon, après, je dis ça et on oublie avec le temps. Mais ouais, Arthur, le premier mois et demi, on en a mais bavé. Mais moi, les garçons, à la maternité, ils ont toujours pleuré. Hein. Evan a été un peu plus calme dans mes trois garçons, mais à la mat, je sais qu'il pleurait la nuit. Evan nous avait fait une nuit de Java. Je vous jure, Rose n'a pas pleuré. Elle ne pleure pas. Par moments, elle pleure. Si toutefois je suis occupée et puis qu'elle a faim et que j'arrive pas, elle va pleurer. Mais elle ne me fait pas ce qu'Arthur et Maë m'avaient fait, c'est-à-dire le soir à partir de 18h, les décharges émotionnelles et tout. Les bébés pleurent. Mais moi, Arthur, il pleurait de 19h jusqu'à 2 ou 3h du matin, non-stop. Moi, je me revois tourner dans le salon, moi en pleurs, lui en pleurs. Voilà, j'en ai bavé. J'avais peur que Rose soit, vous savez, crescendo. Et je profite, je passe beaucoup de temps avec elle. J'adore ce moment où, par exemple, on est couche, quoi. Je la mets sur mon lit et en fait, je la regarde. Elle me regarde, on se parle, je lui fais des sourires, des papouilles. Elle est tellement calme quand elle est éveillée, en fait. Parce que bon, elle est calme quand elle dort, mais quand elle est éveillée, elle est tellement calme que ça se passe bien et que c'est tellement du bonheur. Voilà, donc je la boufferai. J'adore. Je me dis, il aurait quand même fallu être fou pour pas la faire, ce bébé quand même. Elle est trop mignonne. Donc voilà, je pense que vous le voyez à ma tête. Je suis très contente de cette nouvelle vie qui commence. À côté de ça, Bastien a bien avancé les travaux. Je vous ferai un petit tour pour vous montrer. Donc Bastien, ça va faire déjà un mois qu'il est en congé patte. Hein. Je vais vous montrer ma louloute, mais elle dort. Pas de bruit. Elle est trop chou. Je la prends en photo tous les jours, 10 000 fois par jour. Bon, par contre, vous voyez ce que c'est, les décors d'avoir un nouveau-né à la maison. Même si elle est très calme et tout, j'ai quand même 3 autres enfants à côté. Donc là, ça va faire au moins 4 jours que ce linge attend d'être plié. 4 jours que ce linge repassé attend d'être rangé. J'ai fait tomber ma caisse de papier, il faut que je la remette. Enfin, ce bureau est dans un état... Mais voilà, le but c'est quand même de vivre le moment présent avec les enfants et ça passera après. Donc ce matin, je m'y mets. Mais je voulais vous montrer aussi le décor, vous voyez comme quoi c'est pas toujours tout nickel et tout. Sinon, je vous ai pas montré dans ma cuisine, il y a eu du changement. On a installé les portes, vous savez, en haut comme ça. On avait des portes vitrées, qui sont là-bas d'ailleurs, vous voyez. On les a mis en vente au cas où, hein, on sait jamais. Et on a installé des portes fermées.
parce que ça me permet de pouvoir ranger, vous voyez, des affaires sans que ça soit forcément beau. Le problème des portes vitrées, c'est que du coup, je perdais de la place dans le sens où il fallait que ça soit toujours bien organisé, bien propre et tout. Regarde, comme je vous dis, vitré en haut. Faut que ça reste propre, faut que ça reste beau. Donc ici, vous voyez, j'ai mis mes livres et tout. Mais on peut pas stocker non plus de ouf, quoi. Hein. Donc j'avais pas tellement de rangement, j'ai que ça en rangement. Ici, je vais vous montrer, c'est des grands placards. Alors c'est top. Mais tout ce qui est au fond, bah, vous pouvez pas l'attraper ou alors il faut sortir tout ce qu'il y a devant. Bah, je vais vous montrer. Il faut sortir tout ce qu'il y a devant pour attraper derrière. Donc là, j'ai tout réorganisé. Ça, c'est les croquettes des chiens. Voilà. Et en fait, j'ai toutes mes planches là. J'ai juste mon cookéo. Ce qui est au fond, c'est un gros feuilleton que j'utilise jamais. Et après, voilà. Donc là, c'est les animaux, les croquettes et tout. Mais après, j'avais pas tellement de rangement. Hein. Tourniquet. Donc je trouve ça hyper pratique. C'est pour justement un gain de place. Hop là, j'ai fait tomber un truc. Je sais pas ce que c'est. Ah bah, c'est la bouteille d'eau. Ça fait un gain de place de fou. Voilà. Moi, quand je vais attraper du coup mes produits, mes ustensiles, et ben c'est beaucoup plus pratique. Voilà, donc on a fait un petit peu de modif. Et on a installé un autre caisson là-haut. Donc là, on a commandé les poignées. Elles vont arriver. Faut que je remette la VMC, c'est ce que j'ai dégrafé parce que j'ai tout nettoyé. Parce qu'en fait, les VMC, ça s'encrasse très vite. Donc là, il faut que Bastien prenne l'échelle pour me le reclipser. Mais j'ai acheté un nouveau meuble ici. Ça me permet de mettre mes gros appareils. J'ai mis l'appareil raclette, l'appareil à fondu, panini et tout. Ça, c'est pareil, c'est des trucs qu'on sort que de temps en temps, mais ça me prenait une place de fou dans ma cuisine, dans mes placards. Donc en fait, c'est là-haut. Bon, par contre, du coup, à Ikea, c'est pas ces poignées-là qui vendent. Donc on les a recommandées sur Amazon. Elles arrivent fin de semaine, je crois. Mais du coup, ça choque pas du tout. Donc on a remis un caisson là-haut. Je vais essayer de dézoomer un peu pour vous montrer. On a acheté en fait à Ikea ce vaisselier que je trouve juste magnifique. Qui est du coup quand on rentre en fait dans mon salon, qui est juste là. Je le trouve trop beau et ça me permet de ranger en fait. J'adore les petites poignées. De ranger ici mes verres, mes tasses. Bon, j'ai pas beaucoup de tasses parce qu'elles sont au lave-vaisselle, vu qu'on a eu du monde hier. Voilà, et ici, j'ai mis tout ce qui est un petit peu moins joli, on va dire. Les assiettes, les tasses des enfants rigolotes et tout là. Les couverts. Et puis voilà, d'autres assiettes. Et en fait, c'est pratique aussi, c'est surtout pour que les garçons puissent mettre eux-mêmes la table. Parce que avant, c'était en hauteur. Voilà. Ah, qui c'est qui est coquine? Qui c'est la coquinette? Oh, c'est toi? Tu me tires la langue? Tu me tires la langue? Mon amour. Mon amour, je te mangerai. Mon amour. C'est quoi cette langue? C'est quoi cette langue? Tu fais des sourires. Tu fais toi? Un re? Bon, je vous reprends finalement le lendemain. J'ai pas le temps de vous montrer hier les travaux. Je vais aller vous les montrer après manger. On est avec Rose, qui a faim. On a été faire les courses. Du coup, on est en train de ranger les courses. Bon, je vais vous montrer sa tenue. Elle est trop belle. Je crois qu'elle a plus faim du tout. Oh, c'est un peu trop peut-être sans le temps. Bon, on vous retrouve dans le lit. On est parti faire une petite sieste. C'est quoi cette tête? C'est quoi cette tête? On est parti faire une petite sieste parce que je suis claquée. Ah, mon amour. T'es trop belle habillée comme ça. Ta petite robe là. Petite culotte, petite robe. Mon chouchou. Hello, je vous reprends beaucoup plus tard. J'ai commencé ce vlog il y a très longtemps, on va dire. Je vous reprends beaucoup plus tard. Voilà, j'avais pas le temps. Je vais vous montrer un petit peu l'extérieur, les travaux. Je vous avais dit que je vous le montrerai, mais je vais vous les montrer un petit peu où on en est parce que demain on coule le béton désactivé de l'allée. Donc je voulais vous montrer avant qu'on ait coulé. Voilà. Si vous vous demandez qu'est-ce qui arrive à mes cheveux, c'est que je les ai fait couper. Donc là je suis un peu dans une coupe années 50 avec ma banane là. Enfin bon, je me débrouille comme je peux. Hop, voilà, vous voyez un peu mieux. Et vous voyez le bazar, on revient des courses, il faut que je range tout ça. J'ai rangé tout le frais et là j'ai tout le sec entre guillemets. Bon alors je mets mes lunettes de soleil parce qu'il y a une éclaircie et je vais vous montrer l'extérieur avant que tout change.
Du coup, d'en haut, ça donne ça. Donc, on a la porte d'entrée qui est ici. Ça donne ça. Vous vous rappelez, l'an dernier, on a coulé la terrasse en béton désactivé. Cette année, on s'attaque à l'allée et à la descente et à toute l'allée, le parking et voiture. Je vais aller vous montrer d'en bas ce que ça donne. Mais c'est pour vous montrer d'en haut, un petit peu. Voilà, vue d'ici. J'essaie de... Hop. Ensuite, maintenant, donc comment on a fait? Bastien a continué ses pavés. Voilà. Sur les côtés, il a tout continué. Il a monté ici un mur avec des petites descentes comme ça. Je fais attention pour pas tomber. Alors un mur, j'ai un mur, c'est pas un mur, hein, c'est un muret. Qu'est-ce que ça va être ce truc? Ça va être le futur massif. Le façadier vient fin août, première semaine de septembre pour faire le crépi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout crépir de la même manière qu'il a fait les murs ici. Et je vous montrerai au fait aussi, il va faire tout le portail. Mais là, bien évidemment, il faut se projeter. On va remettre tout ça à plat, on va tout nettoyer. Ici, Bastien a reconstruit un bout de mur. Il n'a pas terminé parce qu'en fait, on avait un dessus de muret, vous voyez, en pierre, mais il a été abîmé là pendant le décaissement. Donc, il l'a refait et il reste encore des bouts de pierre à mettre ici. Mais ça, je le ferai quand on arrivera à au massif, voilà. Et ici, il va y avoir un énorme olivier. Il va y avoir des arbres, de la lavande, des oliviers. J'aime beaucoup moi, tout ce qui va être un petit peu provençal. J'aime beaucoup les décos comme ça. Donc voilà. Et il y aura aussi de l'ardoise par-dessus et des éclairages à l'intérieur. Donc voilà, ça va être tout crépi en blanc. Donc faut se dire que ce sera plus comme ça, hein. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. On a eu cette idée là, on savait pas trop quoi faire et finalement on a dit qu'on allait mettre de la végétation. Je pense qu'il y aura un palmier, un olivier et de la lavande, voilà, et de l'ardoise, ça sera pas mal. Et cette grande allée, donc du coup, on a fait en sorte, en fait, qu'en arrivant par ici, on puisse reculer en voiture. Hop, il y a une grande place pour pouvoir aller jusqu'en haut en fait pour pouvoir décharger les courses. Vous voyez là, on vient des courses, donc la voiture on l'a mise là, mais sinon on pourra passer par là. Et après l'herbe ici, elle sera à fleur de pavé, hein. On a encore un peu d'aménagement à faire sur les côtés, mais ça sera pas mal. À savoir qu'en fait ici il va continuer des pavés, en fait ils vont continuer jusqu'au portail. Ici, vous voyez le bazar, hein, clairement c'est un sacré chantier. Ici, il va y avoir le parking à voiture. Donc là, ce que vous voyez, ça va être recouvert. En fait, on le verra pas. Ça va être, ça me paraît énorme en gravier ce que tu vas mettre. Mais bon, ça va être recouvert de calcaire et de 0,30. Et en fait, ça sera pour l'année prochaine, certainement faire un carport. Mais on le fera pas cette année. On n'a pas le temps. Mais là, il y aura un grand parking à voiture délimité par des poutres en bois par terre. En fait, il y aura trois poutres ou 4 poutres en bois et on pourra arriver et se garer. Donc ça sera cool. Et ici pareil, du portail vont partir de chaque côté en fait il va y avoir des pavés comme ici, hein, jusqu'en bas. En fait en bas on va continuer, mais comme vous voyez que là on a un énorme tas de gravats à faire partir. Donc le monsieur qui vient enlever les gravats, on a trouvé quelqu'un, ça y est, parce que là bon, on pourrait croire que c'est que de la terre, mais regardez ici, c'est pas de la terre, c'est des énormes plaques de béton. Bon, il y a du bazar, hein, des sacs de ciment, mais ça c'est énorme, on peut pas l'enlever. Donc ça, il vient lundi, le mec avec son camion, sa pelle et tout, nous enlever ça. Il y a 2 bennes, il y a 10 mètres cubes de gravats à enlever, parce qu'il va nous enlever un peu de terre aussi. Enfin bon, voilà, donc là, c'est un peu la zone, hein, parce qu'on n'a pas tondu avec tout ça. Mais il va y avoir des pavés qui vont partir de chaque côté ici, ici, voilà, tout le long. Et on lui fait gratter en fait l'allée pour qu'on puisse faire du 0,30. Donc au niveau de l'entrée, voilà ce que ça donne. Donc là, en fait, on a créé ce muret, ça va être une jardinière ici, qu'on va faire aussi crépir. Donc le façadier, je vous disais, vient dernière semaine d'août, début septembre, pour, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Il va crépir ça, il va faire tous les joints, il va refaire tous les joints du mur. On garde la pierre, on aimait bien, mais par contre, ce style un peu vintage, vieillot, on l'enlève. Donc il nous refait tous les crépis en fait, tous les joints ici. On s'embête pas à le faire, hein. On le fait faire tous les joints ici. Il va crépir la jardinière là-haut et les piliers. Voilà, les piliers qui sont là. On va faire des chapeaux de piliers. Sébastien qui va les faire. Donc il sait comment faire. Ou alors on les fera faire. On va les faire des devis. On va voir ce que ça coûte. Si ça coûte trop cher, Bastien les fera. Donc on va faire des gros chapeaux. Je vous montrerai un peu le système qu'il a fait pour son portail. Bon, ensuite, en ce qui concerne ce fameux portail et ses piliers, il faut savoir qu'on avait une très grande ouverture de 4,50 m, je crois.
Mais pour réduire les frais et puis le prix du portail, parce qu'on a fait faire quand même un portail assez grand, on a essayé de réduire l'ouverture. On a gardé quand même une ouverture de 4 mètres, donc on a une très belle ouverture. Bastien a fait un très beau seuil de portail. Il fait un peu plus de 50 de profondeur, donc il y a de quoi faire. Hein. Ça, ils ont fait ça il y a à peu près plus d'un mois maintenant. Il a passé tout son câblage à l'intérieur. Mais comme on a un portail quand même qui fait 4 mètres sur 2 mètres de haut, on a décidé, enfin il a décidé de faire des énormes piliers. Enfin on a pris le plus gros qu'on trouvait, donc c'est des piliers qui font des boisseaux de 50. Donc ça paraît énorme quand même. Franchement je peux vous dire que le portail il va bien être maintenu. Et j'ai réussi à coucher Rose dans son lit. Je vais vous montrer. Elle était dans la poussette et j'ai réussi à la mettre dans le lit pour essayer de l'habituer un peu à faire des siestes. Si vous me demandez, là, elle a 1 mois et 1 semaine. Elle fait grande. Ma petite louloute, je l'ai mis sur son petit tapis. C'est la 2e fois que je la mets. Ouais. T'as vu mon cœur? Oh mon bébé. Bon, ça y est, comme vous pouvez voir, l'allée est terminée. Le béton est coulé, a été karchérisé. Où il y a encore beaucoup de travail parce que c'est dégueulasse partout à côté. Mais c'est pas grave, ça va venir. Là, ça, c'est pas ça, le gros tas ici de gravats, je vous ai dit, est évacué lundi. Et après, on continue le reste. Mais je vais vous montrer ce que ça donne. C'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Donc il y a encore des coups de Karcher à passer, hein, parce qu'il y a des endroits où c'est encore un peu sale, mais ça va se nettoyer hein, aussi avec le temps. Hein. Mais voilà, ça y est, c'est terminé. Je suis trop contente. C'est très joli. Voilà, je sais pas si vous vous souvenez, mais on a planté ces plantes l'an dernier. Bon, celui se penchait, mais c'est parce que Bastien est en train de nettoyer les trous en fait. Ça s'était un peu tassé, on avait mis de la terre. Je sais pas si vous vous souvenez, pour pouvoir planter. Mais l'an dernier, on les a plantés, on a mis les cailloux dessus. Mais là, ça s'est tassé un peu avec la pluie. Donc là, on va faire un complément en terreau. Et puis, on a enlevé tous les cailloux blancs pour les passer dans l'eau et la javel, les nettoyer. Et puis voilà. Donc celui-ci, là, le tuteur, il a un peu penché. Mais quand on va tout remettre, ça va aller. Mais vous avez vu comme ça a bien poussé? Ça, c'est le chèvrefeuille. Ça, c'est la vigne vierge. Donc je vous laisse cette fois, je vais aller voir ma louloute parce qu'elle est ici avec nous. Mon bébé! Oh oui! Mon amour! Ah mince, il y a le truc. Mon amour! Je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog. Je vous fais des gros bisous. Ciao!